présence, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Et tu nous montres ta puissance, ton amour, Seigneur. Et tu te révèles à chacun de nous. Nous te présentons ton serviteur, Seigneur, qu'il soit béni en ton nom, qu'il soit conduit par toi, tu l'as choisi, et qu'il nous vraiment prodigue ces soins que tu veux que chacun de nous ayons ce matin aussi, Seigneur. Que ta parole soit dans nos cœurs, que nous puissions la garder, la ruminer telle que tu le veux, Seigneur, pour la mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Que ton serviteur soit béni, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que toute la gloire revienne à toi seul, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse mon frère José Biron, que nous connaissons, que d'autres ne connaissent pas tellement, il va se présenter lui-même, pour chanter ses chants, etc. Donc il va se présenter. Sois béni, mon frère. Merci mon frère, merci à vous, merci pour l'accueil, comme a dit mon frère Michel. Ça fait un moment que je ne suis pas venu, ça fait exactement 8 années, parce que je me rappelle, c'était après ma sortie de Guadeloupe, c'était en 2017. Ça doit être soit juin ou juillet que j'étais venu. Et j'ai failli revenir cette année, mais c'est un frère qui est venu à la place, le frère Coran qui est venu. On m'avait fait la proposition, mais comme j'étais déjà retenu ailleurs, donc c'est le frère Coran qui était venu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce, parce que le frère Luc m'a ressollicité. Et donc c'est avec joie que je suis avec vous, parce que je me rappelle de ce verset du psaume 133 qui dit « Voici, oh !» et c'est ce que j'aime, c'est surtout le « oh » d'exclamation. « Voici, oh !» qu'il est doux, qu'il est agréable au voir pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et puis à la fin, il dit « C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Donc je suis heureux quand je me trouve parmi mes frères et sœurs pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai une lourde tâche, c'est de parler par Dieu, pour Dieu et selon Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Mais j'ai prié le Seigneur et je crois qu'il va m'aider à pouvoir dire les choses comme il faut que je le dise, pas selon moi, mais selon lui. Ça, c'est très important. C'est une grande responsabilité. Et le premier responsable, c'est moi. Parce que si quelqu'un dit quelque chose et il ne le met pas en pratique, eh bien, il est doublement responsable. Hein? Dieu n'aime pas seulement les paroles, mais il veut des actes. Amen. Alors, en interrogeant le Seigneur pour savoir qu'est-ce que j'allais partager avec vous, il m'a mis à cœur un mot, c'est la volonté. La volonté, donc quand je réfléchissais sur le mot volonté, c'est le désir de faire. Mais je ne vais pas vous parler de la volonté tout court, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et à ce sujet, pour étayer cette méditation, ou ce message, si vous voulez, je vous invite à prendre un premier texte qui se trouve dans Romains 12, et nous allons lire le verset 2, et peut-être aussi on va prendre le contexte au verset 1er si c'est nécessaire, mais c'est surtout le verset 2 qui m'intéresse. Et nous allons voir, on ne va pas trouver le mot volonté dedans, mais nous allons trouver le mot discerner. Discerner, c'est reconnaître. Alors, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour quelle raison? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, j'avais dit qu'on n'allait pas trouver le mot, mais le mot est bien dedans. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Donc, dans ce texte, nous voyons qu'il y a une information concernant la volonté de Dieu. Ce texte nous fait savoir que dans la volonté de Dieu, il y a trois dimensions, trois choses. Il y a ce qui est bon, on va dire le bon, l'agréable et le parfait. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait à ses contemporains, mais si c'est écrit dans la Bible, c'est que ça nous concerne aussi. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'avec l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu ni la volonté de Dieu. Mais justement, si nous sommes nés de nouveau, c'est que le Seigneur nous a donné justement cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour comprendre non seulement qui est Dieu, mais qu'est-ce qu'il désire. Qu'est-ce qu'il désire? Et ça, c'est important.
C'est important. Discerner, c'est reconnaître la volonté de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun de nous. Voilà. Et nous allons voir un autre texte que je vous propose, c'est dans Matthieu 7, verset 21, où ce ne sera pas Paul, mais c'est Jésus lui-même qui a fait cette déclaration dans Matthieu 7, 21. Et nous allons voir que là encore, le mot volonté est mentionné. Et c'est sorti de la bouche de Dieu. Et nous serons amenés, après la lecture de ce texte, de nous faire une idée de la valeur ou encore de l'importance de la volonté de Dieu. Donc dans le verset 21 du chapitre 7 de Matthieu, il est dit ceci. Alors c'est Jésus qui fait cette déclaration. Il dit, pouvez-vous le lire avec moi? C'est important. Ça va nous permettre d'utiliser notre mémoire visuelle et en même temps auditive. Nous sommes incorporés de deux mémoires. Et quand on regarde et on entend, puisque notre bouche va dire ce qui est écrit, donc ça va nous donner une possibilité plus large de garder ces paroles dans notre cœur, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela que je vous invite à lire avec moi. Il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, bien entendu, le reste du chapitre, de la lecture est important, mais je n'aurai pas le temps de faire cela avec vous. Mais Jésus dit, ceux qui m'appellent. Et vous voyez, ça commence au pluriel, et puis ça finit au singulier. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Et à quel moment on appelle le Seigneur, c'est surtout quand on le prie. Voilà. Et il dit, beaucoup de personnes m'appellent Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'ils m'appellent Seigneur qu'ils entreront dans le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, c'est bien le royaume de Dieu. Mais c'est une expression que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu ne dit pas le royaume de Dieu, il dit le royaume des cieux. Mais nous savons qu'il n'y a pas, oui, il y a un autre royaume dans les lieux célestes, mais dans le ciel même, le seul royaume qui domine sur tout ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, c'est le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, et Dieu a établi son trône dans les cieux. Alors, cieux, c'est le pluriel du mot ciel. Alors, souvent, nous entendons 7e ciel, mais dans la Bible, il n'y a pas 7 ciels, mais il y a 3 ciels. Donc, c'est pourquoi on dit royaume des cieux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Et il a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Donc, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu vraiment le royaume de Dieu. Alors, il y a aussi le royaume des ténèbres, le prince des ténèbres, nous dit Éphésiens, qui a établi aussi son QG, quartier général, dans les lieux célestes. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler le 2e ciel. Et le premier, c'est là où volent les oiseaux, au-dessus de notre tête. C'est le ciel atmosphérique. Et donc, ici, mais au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Voilà. Et Dieu dit, Jésus dit que ce n'est pas le fait d'appeler Seigneur, de l'appeler Seigneur, parce que Seigneur veut dire maître. Mais qui, s'il est vraiment notre maître, cela suppose que nous lui devons une obéissance absolue. Et beaucoup de personnes appellent le Seigneur, Seigneur, et puis n'obéissent pas à sa voix. Et justement, ça m'a frappé, le contexte, la suite du verset, où le Seigneur dit, plusieurs viendront par la suite, plusieurs me diront, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là. Il parle d'un jour bien défini, au jour où tout homme aura à lui demander, à lui rendre des comptes plus précisément. Il va demander des comptes à tout un chacun. Et là, ça ne parle pas aux païens, ce texte-là, mais ça parle à ceux qui étaient au service du Seigneur. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, vous voyez, c'est répété encore. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est bien de prophétiser, parce que quand on prophétise, on parle, je parle de la vraie prophétie, inspirée par l'Esprit de Dieu, on parle par Dieu et on parle pour Dieu. En fait, un prophète ou quelqu'un qui exerce le don de la prophétie par le Saint-Esprit et sous l'inspiration de l'Esprit, donc il va dire les choses de Dieu. Et c'est très important. Dernièrement, je parlais de ça dans mon assemblée. Le ministère prophétique consiste à encourager, à édifier et aussi à, comment dire,
édifier, encourager et exhorter. Voilà, encourager c'est exhorter, il y a un autre mot qui m'échappe. Mais c'est dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, édifie, console, voilà, et exhorte. Voilà. Et donc, c'est important. Mais ça ne remplit pas toutes les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et qui plus est, n'avons-nous pas chassé des démons? Je connais ça, hein, ce ministère-là, de chasser, parce que ça fait 23 ans que je suis dans la relation d'aide et je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ça le critère qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, les gens aiment le spectaculaire, hein, quand on prie au nom de Jésus, puis on voit des choses extraordinaires qui se passent, alors voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il est dit, ceux-là diront aussi, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Tout ça au nom de Jésus. Et puis au verset 23, le couperet tombe. Alors je leur dirai ouvertement, c'est-à-dire d'une manière nette et précise, et ça, frères et sœurs, votre serviteur n'aimerait pas entendre une telle parole. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas que je ne vous connais plus, c'est que je ne vous ai jamais connu. Mais comment ça se fait-il que, Seigneur, tu ne me connais pas? J'ai prêché, j'ai fait des choses en ton nom. Mais pour quelle raison? Alors, un frère, il y a très longtemps en arrière, avait voulu me faire comprendre que Dieu me demandera des comptes parce que je chasse des démons, je prophétise ou j'exerce des dons spirituels. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur va reprocher ces personnes-là. Parce que c'est lui-même qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, qui sont traitées de la sorte, de la part du Seigneur, c'est parce que tout en faisant ces choses-là au nom de Jésus, menaient une double vie. Voilà. Et c'est là qu'il est dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. Et l'équité, c'est ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est selon la vérité. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est pour cette raison que ce qui détermine vraiment la qualité d'un enfant de Dieu, ou bien qui identifie un véritable enfant de Dieu, ou un serviteur de Dieu, ou une servante du Seigneur, ce n'est pas les dons qu'il exerce, mais c'est le fruit qu'il porte. C'est vrai, les dons nous qualifient. C'est comme quelqu'un qui est maçon et puis il veut travailler puis il n'a pas ses outils. Donc il sera en difficulté. Mais le fruit, c'est ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Laissez-moi vous dire qu'un âme ne produira pas de fruit tant qu'il n'est pas arrivé à la maturité. Et quand bien même il commence à porter du fruit, ce fruit ne sera pas consommable tant que le fruit lui-même ne sera pas arrivé à la maturité. Vous voyez, tout ça c'est un processus. Et le Seigneur, même dans ce chapitre de Matthieu, ce même ancien livre un petit peu plus haut, au verset 18, Jésus dit, et ça m'a toujours interpellé, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible, logiquement parlant. Et si ça devait arriver, cela serait, connu. On allait parler de cela. Par exemple, un arbre fruitier, un oranger sucré, puis brusquement, l'oranger a changé. Et puis non seulement ça prend des oranges sûres, mais ce n'est pas des oranges du tout, c'est un autre fruit. Quoi. À supposer que vous avez un cocotier, puis un jour vous vous levez, à la place des cocos, qui devraient être dans le cocotier, ce sont des oranges. C'est bizarre ça. Donc vous comprenez qu'un cocotier restera toujours un cocotier. Un oranger restera toujours un oranger. Et Jésus prend cela en exemple pour nous dire qu'un bon arbre, est-ce qu'il est en train de parler des arbres naturels? Non, c'est allégorique, c'est une comparaison, c'est de nous qu'il veut parler. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, bien aimés, nous ne devons pas être alternatifs. C'est-à-dire, comme l'interrupteur, on appuie sur l'interrupteur, ça amène la lumière, on appuie à nouveau sur le même interrupteur et ça éteint la lumière. Il y a des chrétiens comme ça, versatiles, un coup oui, un coup non, comme disait un oncle à moi, qui n'était pas chrétien, mais disait un coup oui, un coup non. Non, le Seigneur nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Lorsque nous prenons la décision de marcher avec le Seigneur, c'est
devant. L'option marche arrière n'est pas dans le royaume de Dieu, n'est pas dans la vie chrétienne. Le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière se disqualifie, bien-aimé. Et tout est fait aujourd'hui dans ce temps où nous sommes pour nous amener à faire marche arrière. Bien-aimé, je vais recadrer mon message, mais c'était pour nous dire que selon Jésus, c'est impossible qu'un bon arbre puisse porter de mauvais fruits. Et l'inverse aussi est vrai, qu'un mauvais arbre porte de bons fruits. Et donc au verset 19, il est dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Et le verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez, tout comme le chrétien. On peut dire, hein, oui, je suis, alors comme aujourd'hui les gens s'autoproclament, et maintenant c'est pas tellement pasteur parce que c'est très commun, mais c'est apôtre, docteur, prophète, voilà, bishop, archibishop. Mais la Bible ne fait pas le moine. Oui, ça. Et puis ces personnes-là même vont venir devant Jésus pour dire, ouais, moi j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai une notoriété, on me connaît, j'ai un ministère international. Mais ça n'impressionne ni Dieu ni le diable. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Et comme il avait dit à Samuel, Samuel a appris une grande leçon, et pourtant il était prophète de l'Éternel. Lorsqu'il a été envoyé par l'Éternel chez Isaïe, le père de David, pour justement un de ses fils comme successeur à Saül, qui avait rejeté le Seigneur, l'Éternel, la parole de l'Éternel, mais l'Éternel tout court, parce que quand on rejette la parole, on rejette Dieu, et Dieu avait fini par le rejeter aussi. Et donc quand Samuel arrive là, les 7 premiers fils d'Isaïe étaient devant Samuel. Et lorsque Samuel a vu le premier qui s'appelait Eliab, il a dit certainement dans son cœur, c'est lui loin de l'Éternel, c'est-à-dire celui que Dieu va oindre. Et Dieu de lui dire, ne fais pas attention à lui. Il ne s'agit pas de considérer ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Bien aimé, n'oublions jamais cela. Le cœur. Et qui dit cœur, ce n'est pas l'organe qui est au milieu de notre cage thoracique, qui fait office de pompe pour irriguer le cerveau. C'est pas ça. C'est quand nous trouvons dans la Bible le mot cœur, ça fait allusion à notre esprit. Le mot cœur, surtout dans la langue française, vous allez, si vous prenez un dictionnaire, vous allez voir plusieurs définitions du mot cœur. Mais le cœur parle de la partie la plus profonde de l'être humain. Donc c'est son esprit. Dieu est esprit et il nous a créé esprit. Et donc il veut que nous puissions l'adorer dans notre esprit, avec notre esprit, qui lui-même a été aidé maintenant, puisque nous sommes enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est venu habiter dans notre corps, avec notre esprit, pour l'éclairer, pour le fortifier, pour que nous puissions vraiment glorifier Dieu. Alléluia. Donc je recadre mon message. Je ne vais pas parler d'œuvre, mais surtout de volonté, la volonté de Dieu. Mais à s'en tenir à ces 2 versets-là, nous pouvons en déduire que faire la volonté de Dieu, c'est selon Dieu, ou bien aux yeux de Dieu, c'est capital, c'est substantiel, bien aimé. Est-ce que nous avons compris ça? Et pour faire la volonté de Dieu, nous avons besoin du discernement. Et le discernement, qu'est-ce qui va nous le donner? C'est l'Esprit de Dieu. Discerner, c'est être en mesure, être capable de distinguer ce qui est bon, qui plaise à Dieu, de ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Nous le savons tous que dans notre société actuelle, il y a un gros problème. Tout est amalgamé. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Justement, c'est pour cette raison que nous avons besoin du discernement. Justement, je pense à ce verset, je ne sais pas si nous l'avons lu dans Romains, oui. J'avais lu le texte, mais on va revenir dans le contexte. Le contexte de Romains 12. Oui, on avait lu le verset 2, mais on va prendre le verset 1er. Je vous exhorte, disait Paul. Exhorter ici, c'est encourager, c'est motiver. Ah, il parle aux frères. Hein. Alors, frères ici, c'est frères et sœurs, bien entendu. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, notre corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, agréable à Dieu plus précisément. Et il dit, si nous le faisons, ce sera de notre part, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Je voudrais vous poser une question à ce niveau. Quels sont ceux qui sont venus au culte ce matin? Puis-je voir la main de ceux qui sont venus au culte?
Et puis, quels sont ceux qui sont venus rendre un culte à Dieu? Il y a une différence, hein? Venir au culte, c'est venir voir les autres rendre un culte à Dieu. Mais venir rendre un culte à Dieu, c'est être acteur et non un spectateur. Et vous comprenez, rendre un culte à Dieu, c'est quoi? C'est le servir. Le servir comment? Par notre adoration, notre louange, notre prise de conscience que nous ne sommes pas là par hasard, bien-aimés. Combien de ceux qui étaient là au début de la semaine, et aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence, mais ils ne sont plus là, même au début de cette journée, cette matinée, ils sont passés de l'autre côté. Et il se trouve que nous sommes encore vivants. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une grâce particulière. Et à se tenir à ça seulement, nous devions dire merci Seigneur. Parce que le souffle que nous avons en nous, nous ne sommes pas maîtres de ce souffle. Et je parle en connaissance de cause, parce que si ce n'était pas le Seigneur, je serais déjà mort depuis plus de 50 ans. J'ai frôlé la mort à maintes entreprises, par maladie, par accident, par toutes sortes de choses. Le diable a voulu me détruire. Mais comme Dieu avait un projet pour moi, il n'a pas permis cela. Et chaque jour qui passe, pour moi, c'est une grâce particulière. Alléluia. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de, quand je dis aujourd'hui, c'est pas au jour d'aujourd'hui, mais dans l'époque où je vis, c'est de me préparer pour qu'au jour où Jésus viendra me chercher, il puisse me trouver prêt à partir avec lui. C'est ce qui m'importe maintenant. Et je vous exhorte, je vous encourage, bien-aimés, à avoir cette vision-là. Et comment faire? Offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part. Voilà une bonne manière de rendre un culte à Dieu, avec notre corps. Cette affaire de dire comment c'est ta main avec ça dans les pieds, c'est obsolète. C'est pas normal, c'est pas biblique. Si nous disions ça dans le passé, maintenant, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et qui plus est, Dieu a fait de nous, si nous sommes enfants de Dieu, de notre corps, le temple de Dieu, le temple où son Saint-Esprit. On peut dire, ouais, nous sommes, moi je peux dire, je suis au temple de Pelletier. Mais ça, c'est le bâtiment. Dieu n'habite pas dans la maison, dans des maisons faites de maisons, mais il habite dans notre cœur. Alléluia. Dans notre corps. Et nous devons savoir 24 sur 24, qu'on soit au culte ou pas, Dieu est avec nous. C'est pas comme dans la religion traditionnelle où on va dans une église et puis on voit un Jésus sur une croix. Alléluia, on va l'adorer là et puis après on va fermer l'église et puis cet Jésus crucifié, il n'est pas un Jésus, c'est une idole, il va rester là. Et puis on va partir. Non, celui-là, il habite dans notre corps, mais avec notre esprit. Et il en a fait de notre corps sa maison. Bien-aimé, un jour je passais, avant de passer là, on m'avait dit que la maison du préfet se trouvait sur la route de Didier. Je n'avais jamais été par là. Un jour je montais pour célébrer, mais participer à un mariage sur cette route-là. C'était à l'église de Montventé. Et je suis passé près d'une maison. Je n'ai pas vu le préfet, mais j'ai vu plusieurs drapeaux. Et comme on m'avait dit que c'était par là qu'était la maison du préfet, je me suis dit, ah tiens, c'est la maison du préfet qui est là. C'est là qu'il habite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des signes qui démontraient que ce n'est pas une maison ordinaire, c'est une maison extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire? Dans le sens que l'homme qui habite là exerce une autorité. C'est le premier représentant de l'État en Martinique, c'est le préfet. Mais nous, c'est encore plus fort. Bien aimé, nous ne sommes pas toujours conscients de ça. Il y a plus que le préfet, quand nous parlons de Dieu ou de Jésus-Christ. C'est le Créateur, le Rédempteur, le Seigneur des Seigneurs. Et dans sa grâce merveilleuse, j'allais dire, il a voulu habiter en nous. Et donc, si nous sommes conscients de cela, nous avons une grande responsabilité. Voyez, la grâce de Dieu, ce n'est pas le bâtiment de Pelletier ou bien là où je me réunis à Bellevue au Vauclin. La grâce de Dieu, c'est notre personne. Voilà. Et dernièrement, le Seigneur m'a interpellé à ce sujet. Et je lisais, et j'ai même prêché souvent sur le texte de Matthieu 5. Ce n'était pas prévu, mais j'aimerais vous faire voir ça, c'est important. Matthieu 5, verset 13. Le Seigneur, on ne finit pas d'apprendre. Quand j'ai découvert dans Matthieu 5, verset 13, bon, le Seigneur fait deux grandes déclarations, mais une chose qui a attiré mon attention récemment, bien aimé, parce qu'on peut connaître intellectuellement, mais c'est quand le Seigneur illumine notre esprit par le Saint-Esprit, justement. Illuminer veut dire éclairer notre esprit, nous comprenons les choses différemment. Alors, au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, notez bien, il ne dit pas,
vous êtes du sel sur la terre, mais le sel de la terre. Ça, c'est très important, bien-aimé. Jésus parlait à ses disciples. Il n'a pas dit vous êtes du sel sur la terre, mais le sel de la terre. Ça veut dire sans l'enfant de Dieu que nous sommes, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, les vrais, il n'y a pas de saveur. Alors, que penser à ceux qui se disent enfants de Dieu et qui vont chercher de la saveur auprès des gens du monde, alors que c'est les vrais qui devraient être. C'est nous qui devions donner aux autres du goût à venir vers Dieu. Et comment cela sera possible? C'est par notre témoignage. Notre témoignage de tous les jours. Je dis souvent, notre témoignage, c'est notre carte d'identité. À supposer que nous voulons voyager en France, par exemple, ou que c'est n'importe où, prendre l'avion, on a son billet, mais arrivé à l'aéroport, on nous demande la carte d'identité. Si on n'a pas notre carte d'identité, on ne voyage pas. Et pourtant, notre nom est sur le billet, mais il faut la carte d'identité. Et ce n'est pas là seulement. Même quand on dépose son argent à la banque, même pour déposer, allez voir pourquoi. Sauf si on va dans un guichet automatique, mais si on va au guichet, et là, la personne nous demande une carte d'identité. Vous voyez ça? Parce que pourquoi? La carte d'identité, c'est ce qui authentifie, qui justifie, qui approuve notre identité. Et donc, la carte d'identité du chrétien, c'est son témoignage. Ce que nous sommes, qui est plus fort que ce que nous disons. Moi qui vous parle là, c'est bien. Certains disent, ah oui, le frère Biron raconte des choses intéressantes. Mais si demain ou après-demain, je ne suis plus appelé Dieu, mais vous entendez parler du frère Biron, alors vous pouvez entendre parler de ça, mais, et puis c'est de la calomnie. Mais si c'est vrai, c'est grave. Le frère Biron qui prêche l'évangile partout, mais c'est lui qui fait des choses dégueulasses, des choses abominables. Tout le monde sera choqué. Surtout on me connaît maintenant un peu partout. Et donc, vous comprenez, donc je suis, et pas moi tout seul, chacun de nous sommes responsables. Et c'est pas fini. Il parlait du sel, le sel de la terre, mais il va plus loin. Il dit, vous êtes la lumière du monde, pas une lumière dans le monde, bien-aimé, la lumière du monde. Ça veut dire que c'est nous qui devons éclairer le monde. Le monde, c'est qui? C'est tous ceux qui sont sans Jésus, même les membres de notre famille. Nous devons les éclairer. Et bien souvent, ce n'est pas toujours évident de leur parler de Dieu, surtout quand on nous connaît. Mais si nous vivons selon la volonté de Dieu, ce qui va émaner de nous va les convaincre. La Bible dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous n'en avons que pour. Quelqu'un peut nier la vérité, mais la vérité finit toujours par triompher. Parce que la vérité, ce n'est pas une parole relative, c'est Jésus lui-même. Et la vérité rend libre. Alléluia. Alors, je ne suis pas encore arrivé là où je voulais vous faire arriver avec moi. Je savais tout ça, hein. Cette lumière, c'est très important. La lumière du monde. Donc, c'est nous qui devons éclairer le monde. Mais ce qui m'a interpellé dernièrement, c'est le verset 14. La suite du verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde, mais il dit, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Ah. Tout à l'heure, je parlais de maison. Individuellement, chaque croyant possédant l'Esprit de Dieu en lui est la maison de Dieu. Mais quand il parle de ville ici, une ville n'est pas composée d'une seule maison. Une ville est composée de plusieurs maisons. Et qui plus est, cette ville dont Jésus parle là est située sur une haute montagne. Comment s'appelle-t-il telle la montagne dont il est question là? La montagne, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et la ville, c'est le peuple de Dieu. La plus haute montagne, c'est Dieu, parce que montagne symbolise l'élévation, l'autorité. Et cette ville, ouais, dans une ville, il y a plusieurs maisons. Donc, nous formons une ville. Mais laissez-moi vous dire, c'est ce qui m'a interpellé. Lorsque dans une ville, il y a plusieurs habitants, peut-être, je ne sais pas, une petite ville, c'est à peu près 6 000 ou je ne sais pas combien. Bon, mais une personne dans la ville, une personne, fait une bêtise dans la ville. Toute la ville est impactée, n'est-ce pas? Et donc, vous comprenez la responsabilité que nous avons en tant que ville de Dieu située sur une haute montagne. On est obligé d'être vu par les autres. Et je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps de lire la Bible, mais ils prennent le temps de nous lire. Et lorsqu'ils nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Et lorsque ce que nous faisons n'est pas compatible avec ce que dit la parole, mais ce que nous déclarons, nous sommes en porte-à-faux. Mais qui c'est qu'on accuse? Soi-disant, il a dit à l'évangile. C'est l'évangile qui prend un coup.
Parce que nous portons le nom de chrétiens. Au départ, ce n'était pas eux qui s'étaient autoproclamés chrétiens, c'est les autres en voyant les disciples de Jésus. Ça, c'est à une chose que ça se passait pour la première fois. On dit, mais chrétien. Oui, en les voyant vivre. Chrétien. C'est petit Christ ou comme Christ. Vous voyez la responsabilité, bien aimé. Et justement, nous allons aller vers la fin aussi, parce que des fois, quand je commence, je ne m'arrête pas, mais je vais me respecter pour finir. Alors, donc, je voudrais vous recadrer mon message et vous montrer, alléluia, le temps de trouver mes notes, une troisième référence, parce que nous parlons de la volonté de Dieu. Alors, nous avons vu dans Matthieu 7, là on était dans Matthieu 5, mais dans Matthieu 7, et il est dit que Jésus a dit, c'est celui-là. Alors dans un premier temps, il a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Et puis celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et nous savons bien, le Père de Jésus, c'est Dieu, c'est pas Joseph. Alors, la volonté, donc, nous comprenons que c'est capital pour Dieu et pour Jésus que nous, croyants, disciples de Jésus-Christ, nous puissions faire la volonté de Dieu. Alors, où trouver la volonté de Dieu? Comment discerner la volonté de Dieu? La question qui se pose, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Alors, parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne sait pas ce que Dieu veut. Quelle est sa volonté? Et où allons-nous trouver ce que Dieu veut et qui nous dévoile comme volonté qu'il veut que nous pratiquions si ce n'est qu'à travers sa parole. Ce matin, je ne prétendrai pas de vous montrer toute la volonté de Dieu parce que toute la Bible nous donne toutes sortes une grande quantité de choses qui nous parlent de la volonté de Dieu. Mais nous allons quand même vérifier à la lumière de la parole de Dieu quelques notions, j'allais dire, ou quelques textes qui nous spécifient ce que Dieu veut pour vous et moi. Parce que nous sommes des responsables. C'est comme si le Seigneur, c'est comme si, c'est un exemple que je crois, mais il est réellement immense, il est hyper riche, Dieu, parce qu'il dit, la terre et tout ce qu'elle contient m'appartient. Et quand un homme si riche comme ça, un patron si riche, te dit, je ne sais pas, je prends le prénom de quelqu'un, Josiane par exemple, je ne sais pas s'il y a une Josiane dans la salle, je te donne un chèque en blanc. Et tu mets le montant que tu veux. Ça, c'est une responsabilité. Mais pas pour ne faire n'importe quoi. C'est pour faire des choses qui soient selon ce que je veux. Alors, à ce niveau, il y a une histoire qui me revient. C'est que c'était un chef d'entreprise, un ouvrier, entrepreneur, précisément un entrepreneur qui travaillait pour un chef d'entreprise. Et il était presque à la fin, au bord de la retraite, quoi. Il allait prochainement prendre sa retraite. Et le patron lui dit, comme tu es un bon ouvrier, avant que tu ne prennes ta retraite, je te confie une tâche. Je te donne tout l'argent qu'il faut, tout ça, et puis tu vas me bâtir une maison. Mais tu as la liberté de faire comme tu veux. Tu as le chèque en blanc. Alors cet homme-là, il a réfléchi, il a dit, bientôt je vais prendre ma retraite. C'est vrai, je suis un bon ouvrier. J'ai beaucoup travaillé avec honnêteté, j'ai jamais bâclé mon travail. Mais maintenant, ai-je besoin de faire ça? Puisque je vais bientôt prendre la retraite. Alors il a fait une maison, mais il a bafoué, le travail, et il a bâclé, voilà le mot, bâclé le travail. Donc il a fait, au lieu d'utiliser des matériaux de première cri, il a utilisé des matériaux médiocres. Il a fini quand même par faire la maison. Et à la fin, il amène les clés pour son patron, pour dire, patron, oui, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. Ça parle aussi de volonté. J'ai fait ta volonté. Et le patron de lui dire, d'après vous quoi? Cette maison que je t'avais demandé de faire, c'était pour toi. Et lui de dire, mais alors, si je savais que c'était pour moi, alors que j'avais la capacité de faire, d'utiliser l'argent que je veux pour faire une superbe villa. La moralité de cette histoire, c'est que Dieu nous a confié à bâtir une maison aussi. Cette maison, c'est notre vie.
Et c'est en fonction de la manière dont nous allons gérer notre vie sur cette terre, nous pourrons avoir une récompense ou un blâme de l'autre côté. Parce que nous aurons tous à rendre compte pour ce que nous aurons fait, la manière dont nous aurons bâti la maison de Dieu. Alors bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas seulement construire notre vie, mais c'est aussi la maison de Dieu, c'est l'ensemble de nous, l'ensemble des chrétiens. Donc comment nous agencer à l'autre, parce que nous sommes des pierres vivantes. Je dis ça souvent. Si aujourd'hui on ne s'entend pas, j'aime pas voir la tête de frère un tel ou sœur une telle sur cette terre, on a des ressentiments dans notre cœur contre quelqu'un, comment allons-nous faire pour vivre dans le ciel? Quand on va paraître là, et puis on va voir la tête de tel frère ou telle sœur, ah Seigneur, tu n'as pas un petit coin par là pour moi parce que je ne veux pas avoir, je ne veux pas vivre. Ça n'aura même pas lieu, puisque si nous n'aurons ne sont pas les conditions, nous ne pourrons même pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi qu'il est parlé de volonté de Dieu, absolue. Nous devons chercher. Alors, puisque l'heure avance, je vais terminer, on va vérifier quelques versets pour nous montrer ce que Dieu veut, bien-aimé. Pour que personne ne puisse dire, José a dit, c'est Jésus qui dit. José ne fait que répéter. Prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Nous allons voir une chose importante, ce que Dieu veut pour nous. Et aujourd'hui, c'est un gros problème. Et je ne parle pas pour le monde, mais même pour les chrétiens. Je suis bien placé pour le savoir. Ce problème-là, avec notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, sanctification veut dire quoi? Notre séparation. Il nous a déjà sanctifiés, hein, puisqu'il nous a mis à part. Le mot sanctifié veut dire mis à part. Mais il nous demande de marcher de sanctification en sanctification. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu et vivre à la manière du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? C'est toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu. C'est l'abomination. Mais Dieu veut notre sanctification. Voyez? Et donc il dit, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous, c'est que vous vous absteniez de l'iniquité, de l'impudicité. L'impudicité. Un impudique, c'est quelqu'un qui est sans retenue, qui fait n'importe quoi, surtout avec son corps. Or, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi non plus avec notre bouche, avec nos yeux. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'allais justement dans les réunions avec les assemblées de Dieu. Il y avait une petite chanson que les frères aimaient chanter. Attention, désir moins ça on va regarder, ou bien les oreilles moins, ou bien bouche moins ça on va dire, parce que bon Dieu est en ciel là, et qu'à regarder en bas. Et nous n'avons pas toujours cette impression-là. Quand on regarde à droite, à gauche, on voit que personne ne nous voit, on fait nos affaires, et puis on oublie que verticalement, les yeux de l'Éternel sont sur nous. Et non seulement il nous regarde, il nous observe et il prend des notes, bien aimés. Et quand on a la crainte de Dieu, on dit non, comme Joseph, on ne peut pas me permettre de faire n'importe quoi. La crainte de l'homme tend un piège. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de « Ah, mon Père, bon Dieu, punis-moi ». Ce n'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu. Le respect pour Dieu. Le respecter. Il a trop souffert pour moi. Pourquoi moi, maintenant, avec désinvolture, je me comporte de n'importe comment. Je dois veiller. Et l'apôtre Paul en savait ça. Elle savait quelque chose à ce niveau. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est une belle chose, bien aimé, d'être enfant de Dieu. C'est pas vrai ça? Mais c'est une grande responsabilité de marcher selon la volonté de Dieu. Pour que lorsque on nous voit, même si on nous calomnie, alors calomnie c'est différent, dire du mal de nous, mais c'est pas vrai. Mais quand c'est vrai, c'est grave, c'est très grave. Dernièrement, je suis sorti à Fort-de-France, je montais, parce que j'allais acheter des pièces par voiture, mais pas trouvé ces pièces, je remonte au marin, et j'ai mis mon portable sur un message, et justement, ce prédicateur parlait de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais les difficultés, les problèmes que David a rencontrés, il a déclaré la guerre contre sa maison quand il est allé commettre l'adultère. Et ça m'a fait pleurer. Heureusement, il n'y avait personne avec moi.
Mais j'ai pleuré, j'ai pas crié, mais les larmes coulaient parce que j'ai pris conscience de la gravité de la chose. Et pourtant, ça fait 3000 ans que David avait péché de la sorte et il a demandé à Dieu pardon. Mais vous savez que David, dernièrement, j'ai découvert que lorsqu'il a dit à Nathan, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il va remettre 4 brebis. Vous savez, il a déclaré la sentence qui allait lui tomber dessus. Et s'il savait que c'était lui, ce qu'il avait prononcé là, allait lui arriver, jamais il n'aurait dit ça. Il va rendre 4 brebis. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? David a payé 4 fois la mort d'Uri. Parce que le fils que Bathsheba lui a inventé est mort. Ça, c'est le premier. Le deuxième, son propre fils aîné là, qui a commis le viol, il s'appelait Amnon, a été assassiné par son demi-frère et Absalom qui pour venger son frère, sa soeur violée, a tué Amnon, qui était celui qui est le prince héritier, c'était le premier. Ensuite, Absalom va se révolter contre son père, et lui aussi va être tué par Joab. Joab, c'était le chef de l'armée de David, mais c'était son cousin. Vous voyez, ça fait 3 morts déjà. Et puis le 4e, c'est Adonijah. Adonijah, c'est celui qui prétendait au trône, puisque c'était lui, comme les premiers étaient déjà morts, donc c'est à lui que revenait le trône. Mais comme tu avais choisi Salomon, mais lui, il a fait un coup d'état, il a voulu, s'autoproclamer roi. Et finalement, ça a foiré. Il a supplié la grâce de Salomon. Salomon l'a pardonné en disant s'il est sincère. D'accord? Il a pardonné, mais après, il a voulu par subterfuge, ruse plus précisément, s'approcher du trône. Parce qu'il est allé demander la fille qu'on avait désignée à son père David comme épouse, mais David n'avait pas eu de relation avec cette femme, c'était sa servante, mais en fait. Et Salomon, dans sa sagesse, a compris que c'était une ruse pour que Adonijah puisse se rapprocher du trône, pour faire menacer le trône. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Salomon l'a tué. David a dit, il va payer 4 brebis, mais il croyait que c'était 4 brebis, mais c'est 4 vies. Vous voyez ça, bien aimé? 4 vies, il a payé. Voilà, et c'est lui-même qui a déclaré ça. C'est pourquoi que la Bible nous dit que quand tu viens dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu, ne te précipite pas de prononcer des paroles. Que tout homme soit à écouter l'un parler, parce que nous disons des choses. Parce qu'il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Si on lui avait amené cette personne-là, comme il avait dit cet homme-là mérite la mort, il allait dire tuez cet homme. Mais quand Nathan lui a dit tuer cet homme-là, il n'a pas dit tuez-moi, il a écrit le psaume 51. Et oh Dieu, vous voyez comment on peut être sévère par rapport au péché des autres, et puis quand il s'agit de nous, on cherche des circonstances atténuantes. Et vous comprenez que si je pointe le doigt sur vous là, c'est parce que j'identifie quelqu'un, j'accuse quelqu'un, mais en réalité, il y a un doigt pointé sur quelqu'un, mais il y a 3 retournés sur moi. Et puis il y a un qui pointe Dieu à témoin. Ça veut dire que ce que je ne supporte pas chez l'autre se trouve 3 fois plus chez moi. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il faut s'examiner d'abord. Et quand on va reprendre quelqu'un, oui, on doit ne pas tolérer le mal, mais on ne doit pas se mettre sur un piédestal pour faire croire à la personne, toi tu avais ça, mais moi, si c'était moi, je ne ferais pas ça. Parce que c'est se croire en supérieur. Alors que Salomon a dit, il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Nous péchons tous, mais nous ne devons plus pratiquer le péché. Alors je vais conclure mon message. Et donc, il dit au verset 4, c'est que chacun de vous, ouais, c'est une responsabilité personnelle. Chacun de vous, nous sommes dans Thessaloniciens 4, verset 4 maintenant, c'est que chacun de vous sache posséder son corps de roi, dans la sainteté et l'honnêteté. C'est pas Dieu qui va faire ça pour nous. Souvent on vient, oh Seigneur, enlève-moi tout ce qui est mal. C'est facile de dire ça, mais nous avons une responsabilité. C'est à nous de dire non, puisque je suis pas conscient que je suis un enfant de Dieu ou bien une enfant de Dieu, je ne peux pas me permettre d'accepter telle ou telle chose dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas la force, mais j'ai le désir.
Et Dieu va me donner la force de sanctifier ma vie, parce que c'est sine qua non, c'est absolu. S'il n'y a pas cette sanctification, nous n'allons pas pouvoir voir le Seigneur. On va voir ça tout à l'heure pour conclure. Mais regardez ici, il est dit, c'est que dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Les païens, ce sont ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu justement. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire vengeance, il a demandé des comptes de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, dit l'apôtre. Car, écoutez bien ça et lisez ça avec moi, bien-aimés, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons saints. Donc on passe pour aller voir un autre verset dans 1 Pierre 1, verset 14 et 15. Parce qu'il faut que je conclue le message. Alléluia. Jusque-là, ça va, mes bien-aimés? Alors, je parle avec autorité. Mais je n'ai rien contre vous. Heureusement, je ne vous connais pas. Mais j'ai beaucoup prié pour que mon message puisse nous édifier tous. Voilà, parce que nous en avons besoin. Alors, dans 1 Pierre 1, verset 14, voilà, nous lisons ceci, c'est l'apôtre Pierre qui parle cette fois-ci, il dit, comme des enfants, comment? Ah, la question que je me pose et que nous devons nous poser, suis-je un enfant obéissant? Parce que quelqu'un dira, non, on ne va pas un chamaille, hein? C'est un grand monde, hein? On ne peut pas faire la fête depuis moi. Hein? C'est ça l'homme, le je, le moi. Mais là, ici, il est question d'enfants de Dieu, quel que soit ton âge. Comme des enfants, mais qui plus est, enfants obéissants, parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où même les enfants, les petits-enfants, en bas âge, je parle des enfants physiquement parlant, n'obéissent point parce qu'ils grandissent ou bien ils naissent bien souvent avec des esprits de rébellion en eux. Mais ici, quel que soit notre âge, il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est comment? Il est saint, il est séparé de souillure. Vous aussi, soyez saints dans quelques-unes de votre conduite. Non, dans toute votre conduite. Parole, action, pensée. Vous voyez, c'est une grande responsabilité. Ça s'apprend, bien aimé. On est enfant de Dieu, c'est sûr. Mais il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé là où on doit arriver. Mais le Seigneur travaille pour nous amener là. Mais il faut notre consentement. Dieu cherche notre volonté. Parce qu'il ne peut pas nous transformer si nous ne le voulons pas. Souhait mes bagailles. Eh bien, il paraît que ça laisser. À ce sujet, on raconte que dans certaines régions africaines, pour capturer un singe, on met une noix de coco dans un arbre creux. Alors, mais on fait entrer la noix et le singe attrape la noix. Mais quand la personne vient pour capturer le singe veut s'échapper, mais ne veut pas lâcher la noix de coco. Et comme le trou est trop petit pour ressortir sa main avec la noix de coco, il se fait capturer comme ça. Alors c'était des manières où on capturait les singes à certains endroits. Et donc vous voyez, on veut le beurre, on veut l'argent du beurre. On veut marcher avec Dieu, on veut que Dieu nous bénisse, mais on ne veut pas se dissocier de ce que Dieu nous demande de nous séparer. Donc c'est grave. Et donc ici, comme des enfants d'obéissance, il dit, au verset 15, mais puisque Dieu est saint, non, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, je devrais dire nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le je suis saint ici, c'est Dieu. Donc, copie conforme, certifiée. Voyez? Quand on nous demande de faire une photocopie, si ce n'est pas conforme, et ça c'est l'objectif de Dieu, de nous rendre semblables à Christ. Et soyons honnêtes, bien-aimés, quand nous nous examinons, nous constatons que nous ne sommes pas toujours comme le Seigneur le demande, n'est-ce pas? Mais il y a possibilité, tant que nous sommes dans ce corps, de rectifier, de reconnaître nos erreurs
et de demander à Dieu pardon. Voyez, mais l'idéal, c'est de ne pas pécher du tout, parce que David a été pardonné. David n'a pas été rejeté comme Saül, mais les conséquences, ça n'a rien à voir avec le pardon. Dieu a pardonné, mais il a semé. Ça, c'est la loi de la semence. Et ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu as fait ça, eh bien, l'épée ne s'éloignera point de ta maison. J'ai dit, waouh! Le gars a gagné toutes les nations, il a soumis, il a sujetti toutes les autres nations, et puis à la fin, il déclare la guerre contre lui-même pour quelques minutes de péché, de plaisir. Et puis il paye ça, tout ça. C'est grave ça. Et c'est écrit pour nous servir d'exemple. Bien aimé, Dieu nous aime, mais il veut notre bonheur, il veut notre obéissance. Alors nous allons conclure avec deux autres versets, Hébreux 12, verset 14, ça va aller vite. Hébreux 12, verset 14. Donc j'ai voulu prendre quelques textes. Alors il y en a d'autres. Hein. Si vous voulez poursuivre la réflexion, vous n'allez qu'à prendre les renvois. Mais la Bible dit que toute affaire se réglera sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Les témoins que je mets en évidence ici, ce sont les textes, les références bibliques. Pour qu'on ne puisse pas dire, je l'ai déjà dit, José dit, ou José a dit, mais pour qu'on puisse dire la Bible dit. Alors ici, 12, 14, qu'est-ce que l'auteur nous dit ici? Recherchez la paix avec tous. Donc, nous sommes des ouvriers de paix, ce n'est pas à nous de créer la guerre, la discorde. Au contraire, nous devons être des ouvriers de réconciliation, de paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Deux choses sont mentionnées, pourtant on nous parle d'une. Deux, la paix et la sanctification. Alors, la suite devrait dire sans lesquelles, mais il dit sans laquelle. Donc, laquelle des deux qui est indispensable. La paix, oui, mais surtout la sanctification. C'est surtout la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'apôtre parle aux croyants, pas aux païens. Mais allons plus loin dans notre réflexion, bien-aimés. Si l'apôtre dit, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur venir, allez voir partir avec lui. Donc nous comprenons que c'est indispensable que nous soyons saints, que nous nous sanctifions. Il nous a déjà sanctifiés en nous mettant à part, mais nous ne pouvons pas nous mélanger. Nous ne pouvons pas aller dans la cacophonie. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a tellement de choses qui se font sous le couvert de l'évangile ou bien au nom de Jésus. Et puis Jésus et le Saint-Esprit n'a rien à voir dans ça. C'est pour cette raison que nous devons avoir le discernement pour comprendre ça c'est de Dieu, ça n'est pas de Dieu. Vous comprenez ça? Et le verset pour finir se trouve, donc je vais le citer carrément, mais oui, mon frère affiche donc. Job 23, verset 12. C'est le dernier verset. Alléluia, c'est le verset de conclusion. Ce verset dit ceci. C'est Job qui parle de lui-même. Vous savez que Job a beaucoup souffert. Et pourtant, l'enjeu de ses souffrances, de ses tribulations, de tout ce qui était tombé sur Job, c'était pour l'emmener à maudire Dieu. Il a fait l'inverse. Malgré qu'il a tout perdu, et c'était très dur, ça a duré plusieurs années même, avant qu'il ne soit réhabilité, mais il a continué à mettre sa confiance en Dieu. Mais il rend témoignage de ce qu'il a fait. Il dit, au verset 23, au chapitre 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, de ce que Dieu lui avait ordonné. » Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il dit, j'ai fait quoi? J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. En d'autres termes, j'ai fait plier ma volonté à sa volonté. Et si Job a eu besoin de faire ça, frères et sœurs, combien nous aussi, nous avons besoin de faire plier notre volonté aux paroles de la bouche de Dieu. C'est la condition sine qua non pour pouvoir aller auprès du Seigneur. C'est merveilleux. Être enlevé, avoir la vie éternelle, c'est bien, mais il y a des conditions à remplir. Un jour, si Dieu me prête vie et que je reviens vers vous, peut-être que je vous parlerai du ciel. Ah, c'est un long et un grand investissement quand on a compris la valeur du royaume des cieux, le trône, la gloire de Dieu, tout ça. On ne va pas lésimer, on va tout investir, on va on va faire tout ce qui est nécessaire comme effort
pour ne pas louper ce royaume, cette gloire que Dieu nous a, mais à condition que nous faisons plier notre volonté au par de sa bouche. Le coin y est bon, ça va marcher. C'est qu'on s'amaille. Non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc la parole, la Bible, c'est le miroir qui nous montre qu'est-ce qui va pas en nous, notre visage. Demandons au Seigneur de nous aider pendant que nous avons le temps encore. Nous ne savons pas, peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être 10 ans, 20 ans. Préparons-nous, bien-aimés, pour qu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher, soit personnellement ou ensemble avec son Église, nous ne puissions pas entendre ce qu'il a dit qu'il dira à certains. Et certains, c'est des gens qui étaient là et qui faisaient des choses au nom de Jésus, hein, et des choses formidables, hein, spectaculaires. Et c'est fort d'entendre Jésus dire, je leur dirai, c'est le mot jamais, jamais. Je ne vous connais plus, d'accord, mais je ne vous ai jamais connu. Ah, bien-aimé, que Dieu nous aide. Et à lui seul soit toute la gloire. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu m'as donné la possibilité d'annoncer ta parole. Mais le premier concerné, comme je l'ai dit au premier abord, que je suis le premier concerné de cette affaire. Mais chacun de nous, nous sommes concernés. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles. Oui, tu nous as rachetés. Oui, tu nous as sanctifiés. Tu nous as même justifiés et glorifiés. Même si nous ne voyons pas encore toute ta gloire. Mais toutes ces choses sont faites et sont là pour nous. Mais tu nous demandes de prendre en considération tout ce que tu as fait et de faire plier notre volonté à ta volonté pour que nous ne puissions pas nous comporter n'importe comment. Ne pas agir n'importe comment, ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, ni laisser n'importe quelle parole, quelle pensée ou quelle action émaner de nous qui ne serait pas la gloire de ton nom. Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour toi. Et nous avons compris que notre corps, notre vie ne nous appartiennent plus. Et notre corps n'est pas notre corps, c'est ton temple. Et ton esprit habite en nous. Alors donne-nous, Seigneur, à faire tout pour que tu sois glorifié. Et que lorsqu'on nous regarde, que ce ne soit pas nous qu'on voit, mais toi à travers nos œuvres. Et comme ça, nous aurons une certitude que nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur pour chacun de nous. Aide-nous Seigneur à ne pas oublier ces paroles, à les garder en mémoire pour que Seigneur nous puissions faire des progrès de jour en jour vers la sanctification, vers l'obéissance, vers notre soumission à ta volonté, pour que tu sois glorifié toujours dans notre vie, au nom de Jésus. Amen.